On entend souvent dire que la lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Elle traverse le vide spatial à une vitesse incroyable. Mais si je vous disais que cette chose, la plus rapide, est en réalité assez lente? À l'échelle du cosmos, la vitesse de la lumière n'est qu'un simple escargot. Ces limites définissent la façon dont nous percevons l'univers et posent des questions fascinantes sur ce qui se trouve au-delà de notre portée. Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, la lumière voyage à la vitesse stupéfiante de 300 000 km par seconde. Elle peut faire le tour de la Terre plus de 7 fois en une seule seconde. Cependant, nos expériences quotidiennes sur Terre ne nous préparent pas à l'immensité du cosmos. Même à cette vitesse, la lumière met du temps à voyager et les distances impliquées dans l'espace sont véritablement astronomiques. Commençons par un exemple familier. La Lune, c'est notre voisine céleste, à seulement 384 400 km de distance. La lumière met environ 1,3 secondes pour voyager entre la Terre et la Lune. Ce délai est à peine perceptible, c'est pourquoi nous voyons la Lune presque en temps réel. Maintenant, considérons Mars, notre voisine rouge. En moyenne, Mars est à environ 225 millions de kilomètres de la Terre. Au plus près, la lumière met un peu plus de 3 minutes pour voyager entre les deux planètes. Mais au plus loin, ce voyage peut prendre jusqu'à 3 minutes et 22 secondes. Ce délai a des implications réelles pour la communication avec les rovers et, un jour, les futurs colons martiens. À mesure que nous nous aventurons plus loin, le décalage temporel devient plus prononcé. Le Soleil, notre étoile nourricière, est à environ 150 millions de kilomètres. Il faut plus de 8 minutes à la lumière pour nous parvenir du Soleil. Cela signifie que nous voyons toujours le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Imaginez maintenant les distances jusqu'aux étoiles au-delà de notre système solaire. Le système stellaire le plus proche de nous, Alpha Centauri, est à environ 4,37 années-lumière. Cela signifie que la lumière que nous voyons d'Alpha Centauri aujourd'hui a quitté ces étoiles il y a 4,37 ans. En substance, nous regardons dans le passé. Alors que la lumière voyage à une vitesse constante dans le vide, elle ralentit en traversant différents milieux. Pensez à la façon dont une paille dans un verre d'eau apparaît pliée. C'est parce que la lumière voyage plus lentement dans l'eau que dans l'air. Encore plus fascinant est la façon dont la lumière se comporte près d'objets extrêmement massifs, comme les trous noirs. L'immense gravité d'un trou noir déforme le tissu même de l'espace-temps. Cette déformation peut en fait piéger la lumière, l'empêchant de s'échapper. Section 5. Piégé dans le temps, quand la lumière rencontre un trou noir. Les trous noirs représentent l'extrême de l'influence de la gravité sur la lumière. Au bord d'un trou noir se trouve une frontière invisible, appelée l'horizon des événements. C'est le point de non-retour. Une fois que la lumière franchit l'horizon des événements, elle ne peut plus échapper à l'attraction gravitationnelle du trou noir. L'horizon des événements n'est pas une barrière physique. C'est simplement le point où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Cela a de profondes implications pour notre compréhension du temps et de l'espace. Section 6. Écho stellaire. Remonter le temps à chaque scintillement. Lorsque nous observons des galaxies lointaines, nous voyons de la lumière qui a voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années. Ces galaxies existent si loin que la lumière que nous envoyons aujourd'hui a commencé son voyage lorsque l'univers était encore jeune. Les télescopes sont comme des machines à remonter le temps. Plus ils regardent loin dans l'espace, plus ils voient loin dans le temps. En étudiant cette lumière ancienne, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire de l'univers et comprendre comment les galaxies se forment et évoluent. Section 7. Au-delà de l'horizon. L'attrait et les défis des voyages plus rapides que la lumière. Les limitations de la vitesse de la lumière posent un défi important pour l'exploration spatiale. Même si nous pouvions voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière, atteindre même les étoiles les plus proches prendrait encore de nombreuses vies humaines. Cela a conduit à des spéculations sur les voyages plus rapides que la lumière, impliquant souvent des concepts comme les trous de verre ou les warp drive. Bien que ces idées restent fermement dans le domaine de la science-fiction, les physiciens théoriciens continuent d'explorer les possibilités. Section 8. Le voyage sans fin. Lumière, temps et les mystères qui subsistent. La vitesse de la lumière
bien que semblant rapide, est éclipsée par l'immensité du cosmos. Cette limitation façonne notre compréhension de l'univers et nous pose des questions profondes sur notre place en son sein. Alors que nous continuons à explorer le cosmos, nous sommes constamment rappelés de l'interaction entre la lumière, le temps et les mystères qui restent à découvrir. L'univers est un endroit vaste et impressionnant, et la lumière est notre guide à travers ces merveilles. En comprenant la nature de la lumière et ses limites, nous pouvons commencer à saisir la véritable échelle et la grandeur du cosmos. Et alors que nous continuons à repousser les limites de la science et de la technologie, nous pourrions un jour trouver des moyens de surmonter ces limitations et de percer les secrets de l'univers.